Salut, c'est Julie Riotte. En 2022, j'ai fondé Hometimize, ma petite entreprise de sous-location professionnelle. En gros, c'est de l'IMO, du tourisme, mais c'est surtout une aventure entrepreneuriale à la portée de tous. Si d'autres y arrivent, tu peux le faire, et ce, à ta façon. Dans Confession d'une sous-loueuse pro, je te partage mon parcours et mes conseils, je te présente ceux qui ont osé se lancer, dans la sous-location mais pas que, et surtout, tu trouveras du soutien dans ton passage à l'action. Retrouve-moi chaque semaine pour découvrir mes expériences et mes ressources. C'est parti! Bienvenue dans ce premier épisode. On va parler de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. C'est une petite intro pour qu'on fasse connaissance. Alors, comment ça a démarré pour moi, faire un business de sous-location professionnelle ? Eh bien, c'est parti en 2022, après un licenciement assez brutal. J'ai voulu oser me lancer. Il fallait que j'essaye. C'est un petit peu dur parce que j'ai eu le discours interne qu'on se fait en disant non, c'est mieux que tu retrouves un job, c'est plus sécurisant. Et à la fois, j'avais cette idée très profonde de le faire, j'avais très envie d'essayer. Et c'était un petit peu dur d'avoir ce discours interne que je me tenais. Donc l'idée de base, c'était quoi ? C'était l'idée qui tournait autour du partage de logements, de la location saisonnière. C'était assez confus. Et en fait, ça a pris forme dans l'action. Donc quel est le problème que j'ai rencontré en plus de passer à l'action ? C'était aussi que dans tout type de business, quand on veut se lancer, on n'a pas toujours facilement le soutien de son entourage. Et c'est pas parce qu'ils nous veulent du mal, c'est parce que ils transpercent aussi les peurs que nous on peut avoir. Donc c'est assez facile de perdre confiance en soi et de laisser s'installer une peur de l'échec. Après, si tu rajoutes en plus des contraintes financières qu'on a à tous, des contraintes familiales, donc là, on hésite vraiment à passer à l'action. Pire, moi je vois des gens qui osent même plus rêver de se lancer, même à petite échelle. Alors pourquoi je crée ce podcast ? C'est celui que j'ai cherché quand j'aurais vraiment aimé trouver quand j'ai voulu me lancer dans cette activité de sous-location professionnelle. Et puis il n'existait pas. Alors il y a plein de choses, on va en parler. Mais de podcast en soi, ça n'existait pas. Je suis une grande consommatrice, donc j'avais très envie de trouver. Et j'ai créé le podcast là surtout pour te permettre de te sentir moins seul dans toutes ces réflexions qu'on a, ces discours internes que moi aussi j'ai eu. Confession d'une sous-loueuse pro, c'est vraiment un espace pour être accompagné. Et tu me verrais en ce moment, je suis comme dans un confessionnal. D'ailleurs, c'est très drôle. Même pour la création de ce podcast, j'ai hésité, j'ai eu peur de passer à l'action. J'avais ce petit discours qui était revenu. Et puis voilà, je me suis appliqué la règle du ose, passe à l'action et tu verras bien ce qui se passe. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Ce qui m'anime dans tout ça, c'est quoi ? C'est que j'ai la conviction que chacun de nous a un désir profond d'aligner sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je vois bien autour de moi faire ce qui a du sens pour toi. C'est le plus important. C'est pas toujours facile, mais mon ambition, c'est que ta vie professionnelle, elle soit le fruit de ta vie perso et pas l'inverse. Donc moi, ce qui me fait vibrer, du moins en ce moment, c'est que je sens que se loger, ça devient et ça va devenir de plus en plus une option nomade. L'optimisation des offres d'hébergement devient nécessaire. Et puis cette activité, elle me correspond bien parce qu'il y a du contact avec les gens, il y a de l'immobilier, il y a du tourisme. Donc j'ai la conviction aussi que de toute façon, une activité va être nécessaire. Au vu de l'évolution de notre environnement, on va être tous amenés. Ce que je veux dire, c'est qu'on va être tous plus ou moins amenés à avoir notre propre activité, à terme, quelle qu'elle soit. Et puis j'ai la conviction que ton activité, ce sera celle qui te ressemble, ton chemin, du coup, ce qui sera le plus simple pour toi, en tout cas l'authentique. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté quand j'ai voulu me lancer ? D'abord, écoute-moi bien, dans la dynamique de création, j'ai constaté, et je ne recommande absolument pas la solitude. Se lancer dans un business, pour les personnes en plus qui ont une activité par ailleurs, alors pour ceux qui l'ont pas non plus, mais c'est vraiment pas facile. On peut vite être découragé et c'est hyper normal. Donc voilà, on parlera de ce qui existe pour se former, être accompagné ou conseillé. Il y a plein d'experts sur la sous-location. Donc on peut s'y perdre, mais on peut aussi trouver ses sources d'inspiration.
Mon constat, c'était aussi que, contrairement à ce que tu peux croire, les coulisses de la mise en place d'une activité, elles sont pas toutes instagrammables. C'est normal, hein, mais là, écoute bien ce que je vais te dire. Le plus important, c'est de suivre son instinct et pas des comptes Insta. Les défis que ça représente d'osser des changements de vie, ça demande de les partager avec ses pairs parce que voilà, il y aura des craintes, il y aura des doutes. Donc quel est mon parcours pro? Pour en arriver là, j'ai eu quand même des expériences assez diverses. J'ai 47 ans cette année, on est en 2024. J'ai fait de la communication en événementiel, de la formation, j'ai fait du commerce, j'ai accompagné des entreprises à s'implanter à l'étranger, j'ai fait du tourisme, j'ai fait de l'investissement immobilier, bref, j'ai exploré plein de choses parce que je suis curieuse, je suis comme ça et je m'accepte comme ça. Et comme tu peux le constater, en ce moment je plonge dans le podcasting. Et ces expériences-là, je les ai eues en France et au Mexique. Voilà, j'ai fait à peu près la moitié de ma vie active à l'étranger. Et tout ça, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, chômeuse, freelance. Et puis aussi en étant dans le désordre, étudiante, maman, épouse, sœur, fille, copine. Et je pense que ce sera pareil quand je serai retraitée, parce que quand je vois ma mère, 77 ans, qui a son petit business en location de voiture, je me dis que tout est possible. Alors qu'est-ce qu'on va parler dans ces prochains épisodes? On va parler de side business. Donc voilà, mon activité sous location professionnelle est amené à être un side business, comme ce podcasting pourrait l'être aussi. Et pour faire court, la traduction, c'est pas du tout court la traduction en français, c'est petite affaire qu'on fait en parallèle d'une autre activité professionnelle. Donc non, c'est pas court, mais en tout cas, ça explique bien ce que c'est. Donc ce podcast, ce seront des épisodes toutes les semaines qui seront authentiques et qui te donneront des pistes pour oser, des conseils pratiques pour se lancer, du soutien émotionnel parce qu'il faut quand même s'accrocher. Et puis des ressources pratiques pour avancer. Tu sauras tout. Je te partagerai tout. Il y aura des témoignages avec des invités comme vous et moi. J'ai une longue liste de personnes que je souhaite inviter. J'espère qu'ils diront oui si vous m'entendez. Faites-moi signe parce que vous avez tous des parcours formidables qu'il faut mettre en lumière. Je te livre mes aventures, ce que j'ai traversé, toutes les fois où je me suis plantée. Voilà, il y a aussi des victoires auxquelles je suis très fière. Et puis, comment s'entourer des bonnes ondes, des sources d'inspiration pour trouver l'activité qui te correspond. Voilà, j'ai vraiment envie de tout ça pour te livrer un pas à pas, en tout cas dans le business qui me drive. Je te livrerai tout ça dans la bonne humeur, en toute simplicité. Et puis en s'amusant. Donc voilà, à quoi on peut s'attendre. Ici, c'est du contenu que tu choisis, pas que tu subis. Il faut que ce soit très clair. Ici, tu scrolles pas ton téléphone. Si ça te plaît, reste. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune obligation. Ici, on va se connecter à ton ambition profonde. On va partager avec une communauté de personnes qui te ressemblent. Voilà, ce podcast, il a cette ambition de créer un environnement, celui que tu peux peut-être pas trouver dans ton entourage parce que tu as un patron, s'il découvre ton activité, ça craint. Tes amis, ils t'encouragent, mais quelque part, ils vont moins te voir. Ta famille se demande ce qui se passe et puis elle va peut-être faire de la résistance. Alors tu te dis, quel contenu elle va livrer? Tu vas tout savoir sur la sous-location professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi les villes rentables? Est-ce que c'est respectueux de l'hébergement solidaire, qui est un peu ma vision à long terme? De la cohabitation intergénérationnelle. À la base, c'était ça, mon idée. Tu auras un petit peu la compile des grosses galères, ce que j'en ai retenu. Il y aura des épisodes sur la location saisonnière de manière plus large. Par exemple, sur les prestataires de ménage ou comment fixer les prix. Et puis enfin, il y aura des épisodes où on parlera de business de manière plus large. On verra si un side business, c'est vraiment side. Il y a des moments où c'est chaud. Comment gérer les finances quand on a une bille en chiffres comme moi. Et puis le prix de l'audace, parce que voilà, il faut être audacieux et il y a toujours une facture à payer quand on se lance dans quelque chose. Donc voilà, je veux créer de la confiance, se booster, briser ta routine, s'amuser, se connecter sur les mêmes ondes. C'était mon premier épisode, tu remarqueras, qui s'appelle 000. Pourquoi 3 fois? Parce que j'ai l'ambition d'aller jusqu'au 999e au moins. À bientôt. Que tu sois dans ta voiture, dans ta buanderie ou en balade, merci de m'avoir écouté. Maintenant, si ton objectif c'est de réaliser des bénéfices grâce à la sous-loc, rejoins-moi en cliquant sur les liens dans le descriptif de l'épisode. Même si Confession c'est pas parfait, c'est simple et authentique et cet espace est surtout le tien. Alors si tu as aimé cet épisode, pour le retrouver facilement, abonne-toi sur la plateforme d'écoute de ton choix, donne-moi ton avis et mets 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. À très bientôt.